Salut tout le monde! Bon, putain, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, là. Écoutez, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, et aujourd'hui, j'ai envie de relancer un petit peu les tutos, mais surtout les tutos où on va aborder les bases. Donc, on va refaire un petit peu des tutos sur des bases de mixage, de compression, savoir qu'est-ce que c'est un compresseur, etc., etc. Mais en fait, avant d'aborder tout ça, il y a quand même un truc qui est important, c'est connaître son environnement de travail. En l'occurrence, comprendre l'environnement de travail de FL Studio. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste remercier le sponsor du jour qui est Woodbrass. Déjà, qui c'est Woodbrass? Woodbrass, c'est le numéro 1 français de la vente d'équipements musical. Woodbrass, c'est aussi plus de 20 ans d'expertise puisqu'ils sont sur le marché de la musique depuis 1999. Ils sont partenaires de plus de 4000 écoles de musique, groupes et orchestres à travers le pays. Et aujourd'hui, Woodbrass, c'est plus de 120 000 références proposées et plus de 820 marques différentes dispo sur leur site. C'est 6 magasins, 6 Woodbrass Store, sur une surface totale de 1500 m² au cœur de la Cité de la Musique à Paris, ainsi que le site web woodbrass.com qui compte environ plus d'1,5 million de visiteurs chaque mois. C'est plus d'une centaine d'employés, tous des musiciens passionnés qui travaillent aujourd'hui chez Woodbrass pour partager avec nous une passion commune, la musique. Woodbrass a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer cette superbe basse Eagleton. Cette basse Eagleton, c'est une MBA 100, c'est une basse d'entrée de gamme, mais franchement qui a pas de quoi rougir malgré sa couleur. Elle possède 2 micros simple bobinage montés en parallèle avec un son actif, c'est-à-dire que faut une pile dedans. Du coup, il y a une palette de sons qui est quand même pas mal pour faire tout ce qui est rock, groove, etc. Et moi, du coup, je m'en sers pour mon nouveau projet musical qui mélange métal et techno-hardcore. Woodbrass vont m'accompagner tout au long de cette nouvelle série de vidéos et j'espère avoir encore bientôt du nouveau matériel à vous partager. En attendant, vous avez dans la description, c'est le premier lien de la description, le lien qui redirige vers le site de Woodbrass. Et puis maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, le petit instant pub est fait. On va maintenant passer directement à l'interface de FL Studio, voir un petit peu ce qui se présente à nous. Je le préviens aussi, cette vidéo sera en plusieurs parties. Je sais pas encore en combien, mais on va aborder chaque chose dans des vidéos différentes puisqu'il y a vraiment beaucoup d'éléments dans l'environnement de travail d'FL Studio. Je vais pas forcément détailler certains points, de toute façon, je vous le dirai. En tout cas, on va commencer à aborder un premier point aujourd'hui et on verra un peu plus tard pour les autres vidéos. Donc, la première fois que vous allez démarrer FL Studio, en règle générale, ça se présente comme ça. Donc vous avez plusieurs fenêtres, plusieurs choses, mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment ici, voilà, dans le menu en haut à gauche, avec le File, Edit, Add Pattern, View, Option, Tools, Help. Pour commencer, on a File. Donc dans File, vous avez New Empty, qui vous permet en fait de démarrer un nouveau projet FL Studio qui est vide. Voilà, généralement quand vous démarrez votre projet FL Studio, il se présente comme ceci. Vous avez déjà un kick, donc un kick c'est le pied, hein, bien évidemment. Vous avez ensuite un clap, donc le clap c'est... Vous avez aussi un hat, donc hat c'est quoi? C'est une cymbale tout simplement. Et vous avez un snare qui est ni plus ni moins qu'une caisse claire sur une batterie. Voilà. En gros, ce File New Empty vous permet de démarrer un projet complètement vide, mais on part vraiment de zéro, il n'y a rien dedans. Ensuite, vous avez New From Template, où vous avez ce qu'on appelle des templates, c'est des projets déjà faits, entre guillemets. Vous avez des projets qui sont orientés hip-hop trap, avec, vous avez déjà tout pré-réglé, vous avez pas mal de choses dedans. C'est hyper intéressant. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez explorer si vous débutez, vous voulez vous orienter vraiment vers quelque chose comme la trap. Au moins, vous avez quelques basiques, surtout que ça vous apprend à bien ranger vos projets. Et peut-être que pour les débuts, ça fera peut-être un petit peu trop d'informations, mais ça c'est à vous de choisir. Et surtout qu'il y a pour plein de styles. Breakbeat, chill out, ambient, drum and bass, dubstep, EDM, électro, hip-hop, trap, voilà, funk, jazz, metal, rock. Il y a vraiment tout un tas de trucs, ça peut vous apprendre un petit peu des bases, voir comment c'est organisé, les éléments que eux proposent, etc. Et puis vous êtes libre d'ajouter plein de choses. Bref, ensuite on a Open, qui est tout simplement en fait la fonction pour aller dans votre dossier où il y a tous vos fichiers et tous vos projets d'enregistrer. Ensuite, vous avez Save, qui est la sauvegarde. Vous avez Save As, et vous avez Save New Version, qui est plus ou moins la même chose. Ensuite, vous avez Import, qui est pour importer des fichiers MIDI. Alors, je vais pas détailler ce qu'est le MIDI dans cette vidéo, puisque ça fera l'objet d'une vidéo complète. On fera une vidéo sur le MIDI dans FL Studio. Ensuite, vous avez Export, qui est ni plus ni moins que la fonction pour exporter vos projets, pour avoir soit
une sauvegarde dans un format particulier, soit pour récupérer l'audio de votre projet tout simplement. Donc en fait, on a Wave qui est un format audio non compressé, comme le FLAC. Vous avez MP3 et OGG qui sont deux formats compressés. Ensuite, vous avez une fonction Upload to Cloud qui vous permet, et ça c'est vraiment dans les dernières versions d'FL Studio, et c'est très bien qu'ils aient ajouté ça, lorsque vous exportez votre morceau, qui s'upload directement dans SoundCloud. Ensuite, vous pouvez exporter, ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus détaillée. Vous pouvez donc exporter les pistes séparées, c'est-à-dire ici, toute cette partie-là, là, vous pouvez exporter quand vous allez mettre des éléments, vous pouvez dire, mais je veux que ça ce soit un fichier audio. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et vous pouvez faire, du coup, la même chose en groupant les pistes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire en sorte, vous voyez, on va le voir en faisant, hop, group above track. Voilà. Et en fait, là, vous vous retrouvez avec un groupe. Et donc, tout ce qui sera sur ces trois pistes-là sera exporté dans un seul et même fichier audio. Ensuite, vous pouvez évidemment aussi faire exporter des fichiers vidéo. Ça, peut-être qu'on en parlera, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ensuite, vous avez le Zipped Loop Package. Moi, à titre personnel, je vous conseille de sauvegarder tous vos morceaux de cette manière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tout sera dans un fichier zip, qui est un dossier compressé. Tout se trouvera à l'intérieur, votre projet et tous les samples utilisés. Ensuite, vous pouvez exporter le Project Bones. En fait, c'est juste un peu le squelette du projet, les éléments comme ils sont placés, etc. Et les data files, en fait, c'est pour exporter un fichier avec les données, informations autour du projet. Ensuite, en dessous, c'est flouté parce qu'il y a quand même des choses que je veux pas vous dévoiler de suite. C'est tous vos projets. Donc là, vous le voyez flou, mais en réalité, c'est tous vos projets. Et vous avez un bouton qui s'appelle Revert to Last Backup, qui sert à revenir à la dernière sauvegarde automatique. Et après, Exit, c'est pour quitter tout simplement FL Studio. Ensuite, on a Edit. Edit, ça va aller très vite. C'est tout simplement revenir en arrière ou revenir en avant, couper, coller, voilà. Ensuite, on a la fenêtre qui s'appelle Add. Alors, dans cette fenêtre Add, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fenêtre avec tous vos plugins. Je la fais courte, on fera une vidéo là-dessus aussi. Un plugin, c'est en gros un effet ou un synthé, quelque chose qui va vous permettre de faire une mélodie. Ensuite, on a la fenêtre Pattern. Cette fenêtre Pattern, on peut la trouver à deux endroits. Donc, on l'a ici. Et on l'a en cliquant là, vous le voyez, il y a un petit mot écrit Pattern. Vous faites un clic droit dessus et on a les mêmes informations dedans. Donc là-dedans, on a les trois premières fonctions qui font sensiblement la même chose. Find first empty, find next empty, et find next empty no naming. C'est-à-dire que la première, c'est find first empty, c'est pour trouver le premier quand vous avez plusieurs patterns, ou pour aller sur le premier qui est vide. Ensuite, bah, le deuxième, ça sert à aller sur le suivant, et le suivant, et le suivant. Toujours les suivants vides. Et ensuite, find next empty no naming, c'est celui qui, en fait, n'a pas de nom. Voilà. Le prochain pattern vide et sans nom, ce sera celui-là qui sera sélectionné. Ensuite, vous avez select in playlist. En gros, tout simplement, vous allez choisir ici le pattern que vous voulez. Là, en l'occurrence, pattern 1. Et si vous avez posé plusieurs fois des patterns 1 dedans et que vous voulez tous les choisir d'un coup, et bien vous choisissez ici dans la fenêtre le pattern 1 et vous cliquez sur Select in Playlist et ça va choisir tous les patterns 1 présents dans le projet. Et ensuite vous aurez plus qu'à les supprimer. Vous pouvez aussi avec la fonction d'en dessous du coup les renommer et leur donner une couleur, random, les ouvrir dans le Project Browser. En fait Project Browser qu'est-ce que c'est? C'est dans la liste à gauche. Vous avez ici hop Current Project. Voilà, il va aller chercher votre pattern dans une liste. Ensuite vous avez Set Time Signature. Ça je vais pas le détailler aujourd'hui. Encore une fois, c'est quelque chose qui fera l'objet d'une vidéo plus tard, parce que là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et ensuite, on a Transpose, qui est aussi là une fonction qui touche au solfège. On va aller vraiment au plus simple. C'est quelque chose qui va vous permettre de changer la note. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle Insert One. Donc, ce Insert One, c'est juste pour insérer un pattern vide après celui que vous venez de sélectionner. Clone, ça sert à cloner, dupliquer le pattern que vous avez sélectionné. Et Delete, bien évidemment, ça sert juste à le supprimer. Ensuite, on a Move Up, Move Down, Move Up, Move Down, qu'est-ce que c'est? Ça sert juste à, en fait, changer l'ordre de vos patterns. Voilà, il n'y a pas plus simple. Vous avez aussi Split by Channel. Alors, ça, c'est pareil, je le détaillerai un peu plus, mais en gros, si quand dans une seule et même boucle que vous avez fait, puisqu'un pattern, encore une fois, un pattern, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai, un pattern, c'est une boucle. Une fois que vous aurez fait votre boucle, si vous avez utilisé plusieurs instruments, typiquement, tout à l'heure, je vous montrais, il y avait un kick, un snare, etc. Vous avez fait votre pattern, votre boucle, et dedans, il y a un kick, il y a le snare, il y a une cymbale, etc. Mais que, bah, après, vous les voulez en pattern séparés, vous voulez un pattern avec juste le kick, un pattern avec juste la caisse claire, etc. Eh bien, vous cliquez sur Split by Channel et ça va vous découper, quoi. Vous allez avoir, du coup, ce pattern avec juste le kick en reprenant exactement les éléments du pattern que vous aviez fait. Ensuite, vous avez Quick Render as Audio Clip. En gros, ça va juste vous créer un sample audio. Vous n'avez pas de paramètres dessus, ça va vous créer un sample audio. Tout ce qui est de plus basique avec la boucle que vous avez créée. Vous avez en dessous Render as Audio Clip. C'est la même chose, mais un peu plus poussé. Là, vous avez avoir le droit de toucher un petit peu plus les paramétrages de l'export. Et ensuite, Render and Replace, c'est la même chose, sauf qu'en fait, là, ça va supprimer l'élément d'origine que vous avez samplé. Ça va le remplacer, en fait, par cette boucle audio qui aura été créée avec ces éléments-là. Et ensuite, là, à gauche, là, vous avez pattern 1. Et en fait, quand vous avez plusieurs patterns, bah, vous
pouvez sélectionner directement vos différents patterns. Voilà. Ensuite, on a la fenêtre View. La fenêtre View, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre qui vous permet tout simplement d'afficher les différents éléments, les différentes fenêtres disponibles dans FL Studio. Vous avez la fenêtre Playlist. La fenêtre Playlist, c'est celle qui est ici, là. Voilà, la grosse fenêtre que vous avez au milieu. Qu'est-ce que c'est? Elle, en fait, c'est tout simplement la fenêtre dans laquelle vous allez construire votre musique. Vous allez poser vos différents éléments et c'est là-dessus que vous allez construire votre musique. Ensuite, vous avez le piano roll. Alors, c'est une fenêtre qui ressemble en fait à la fenêtre Playlist. C'est celle-ci. Voilà. Sauf qu'à la place, voilà, vous avez un clavier sur la gauche. On fera une vidéo dédiée qu'à la fenêtre Playlist. Et en gros, c'est tout simplement la fenêtre qui va vous permettre de poser vos éléments et surtout de choisir les notes. En fait, c'est cette fenêtre-là qui va vous permettre de construire vos mélodies. Donc, le piano roll, on l'a vu. Vous avez le channel rack. Le channel rack, en fait, c'est cette partie-là où vous avez une construction de patterns de base comme ça. Voilà. Partez du principe, c'est vraiment pour faire ces trucs de base là, quand vous avez besoin d'un élément facile, vous n'allez pas vous emmerder dans le piano roll, vous le construisez ici et c'est largement suffisant. Ensuite, on a, après le channel rack, on a le mixeur. Le mixeur, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est une énorme table de mixage. Et en gros, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire le mixage de vos morceaux. C'est là que vous allez pouvoir insérer tous les effets. À chaque fois que vous allez poser un sample, un instrument, il faut absolument que vous le mettiez dans une piste du mixeur. Et en fait, vous allez pouvoir faire vos réglages sur chaque son dans ce mixeur. On fera encore une fois une vidéo beaucoup plus poussée parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vraiment l'élément central d'une composition, en tout cas pour le rendu d'une composition. Ensuite, vous avez le Project Picker. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une fenêtre un peu voilà, stylisée qui vous permet de voir un petit peu les différents éléments présents dans votre projet. C'est juste pour avoir une vue un petit peu stylisée, une vue d'ensemble. Ensuite, on a la même chose avec les plugins. Donc encore une fois, les plugins, on va faire simple, c'est des synthés, des trucs qui vous permettent de faire des mélodies, des sons d'ambiance, etc. Et des effets. On n'ira pas plus loin. Ça se présente sous la même forme, voilà, et il y a vos plugins. Ensuite, on a Tempo Tapper. C'est une fenêtre comme ça. Et en gros, juste, vous cliquez en rythme tout simplement et ça va mettre votre projet à la vitesse à laquelle vous avez cliqué. C'est bon, je suis à 182, machin, parce que je voulais que ce soit à cette vitesse-là. Ensuite, on a le Touch Controller. Le Touch Controller, je vais vraiment le survoler, je vous le montre vite fait. Ça vous permet d'avoir une surface de contrôle. On le détaillera. Voilà, vous avez des claviers aussi. Là où ça peut être intéressant, c'est si vous avez un écran tactile. Et bien, vous mettez ce contrôleur en séparé sur votre écran tactile et vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas de piano, mais si vous avez un écran tactile, et ben c'est pas grave. Les possibilités sont quand même assez énormes, donc on fera un peu le tour de ces choses-là à l'occasion. Ensuite, vous avez le script Output. Alors ça, je vais pas vous l'ouvrir. Vous pouvez rentrer des scripts dedans et ça vous permet de faire certaines fonctions. Voilà, je vais pas le détailler, c'est très compliqué, moi c'est un truc que j'utilise pas du tout. Ensuite, vous avez Toolbar. Toolbar, c'est tout simplement, en fait, cette fenêtre ici, quoi, hein, on va pas se le cacher, c'est tout ce qu'il y a en haut. En fait, ce que vous avez dans le menu Toolbar, vous l'avez ici aussi. On va revenir ici, Toolbar, et vous avez un truc pour l'éditer, vous avez pour changer un petit peu la façon dont c'est placé. Voilà, moi je l'ai placé d'une manière qui me plaît bien. À vous de voir un petit peu ce que ça donne et quel est le truc qui vous plaît le plus. Ensuite, vous avez le truc test. Le test, qu'est-ce que c'est? C'est juste pour déclencher tout simplement une batterie de test sur des éléments principaux. Ensuite, vous avez le plugin Performance Monitor. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça va vous afficher vos différents plugins, donc en gros vos synthés, vos effets qui sont ouverts dans le projet, et ça va vous montrer lequel pompe le plus de mémoire. Surtout si vous avez d'un coup votre truc qui se met à ramer, vous dites mince, je sais pas lequel fait ramer mon ordinateur. Et grâce à ça, vous le saurez. Ensuite, vous avez Close All Windows, Close All Plugin Windows, Close All Unfocused Windows. Eh bien, ces trois fenêtres là, c'est tout simplement pour fermer tout ce qui se trouve à l'écran, ou presque, hein, ça garde généralement ça. Le reste, c'est pour fermer tous les plugins qui seraient affichés. Le deuxième, c'est pour fermer toutes les fenêtres qui, en fait, ne sont pas utilisées, sur lesquelles on n'est pas concentré. Ensuite, vous avez Align All Channel Editor. Ça vous permet, en fait, de, si cet élément-là, il se retrouve derrière cette fenêtre-là, tac, vous allez sur View, vous faites Align All Channel Editor, et clac, il repasse devant. Ensuite, vous avez les choses pour arranger vos fenêtres. Vous avez une fenêtre pour le background. Donc, en gros, ça, c'est votre background derrière, et vous avez la possibilité d'y aller, Set Image Wallpaper. Hop, vous avez déjà des wallpapers de base en fait et vous pouvez les choisir. Vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Ensuite, vous avez Undo History. Donc, c'est pour ouvrir, hop, voilà, vous revenez en fait, vous avez tout l'historique. Ça, on fera le tour de cette fenêtre-là, mais vous avez l'historique. Tous ces trucs-là, browser, ça vous permet en fait juste d'aller dans ce qu'il y a là, hein, voilà, ce qu'il y a dans cette liste à gauche, qu'il y aurait dans Current Project. Ensuite, on a les options de FL Studio. Alors, on va pareil, on va passer assez vite là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de choses qui feront l'objet de vidéos dédiées. Typiquement, on a les options MIDI. Donc ça, pour aller vite, c'est par exemple, vous avez acheté un clavier maître, vous voulez le brancher en USB, ça marche pas. Généralement, les paramètres se trouveront là-dedans pour l'activer. Vous avez les paramètres audio, c'est là où se trouvent les paramètres pour votre carte son, vos paramètres audio. Ensuite, vous avez les General Settings, les paramètres de base hein, du logiciel. Vous voyez, il y a beaucoup
beaucoup de choses dedans. Donc c'est pour ça que ça fera l'objet d'une vidéo vraiment dédiée. Ensuite, vous avez File Settings. File Settings, en fait, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir mettre vos dossiers où il y a tous vos samples. Mais vous avez ici l'option Backup Autosave avec écrit, voilà, moi j'ai mis Frequently. Je vous conseille de le mettre en Frequently. Surtout si vous utilisez des logiciels craqués, dès que vous allez mettre un élément, etc., ça va faire une sauvegarde automatique. Au moins, si à un moment donné vous ouvrez un truc qui est un peu foireux et que votre logiciel plante, vous aurez une sauvegarde. Ensuite, on a Manage Plugin. Alors ça, c'est pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement la fenêtre qui vous permet de gérer tous vos synthés, aller en chercher des nouveaux quand vous venez de les installer, etc., etc. Vous avez le Project General Settings. En fait, ça, c'est pour la time signature, on en parlait tout à l'heure. Ensuite, vous avez Project Info. Alors ça, c'est intéressant puisque ce Project Info, en fait, ça vous permet d'avoir un pense-bête autour de ce projet. Aussi, dans ce truc-là, vous avez la date à laquelle le projet a été lancé, l'heure à laquelle il a été lancé, le nombre de minutes que vous êtes resté sur ce projet, le nombre de plugins qu'il y a dedans, etc., etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'infos, c'est hyper intéressant. Ensuite, vous avez le Debugging Log. Alors moi, ça, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des éléments, je sais pas s'il y a des éléments un peu critiques dedans, etc. Mais en fait, c'est tout simplement une fenêtre de log, hein. Donc dès qu'il y a une action qui est faite, il y a le log qui est mis à jour. Et en gros, voilà, si vous avez des soucis, ça aussi, ça peut être le genre de truc qu'on peut vous demander de partager pour savoir un petit peu quels ont été les problèmes. Ensuite, on a 3 paramètres sur le MIDI. Ça aussi, ce sera dans la vidéo sur le MIDI sur FL Studio. Juste laisser allumer les 3 éléments là et ça fera très bien le taf. Ensuite, on a des petites fonctions, les fonctions, ce qu'on appelle switch. Donc, on a le tipping keyboard to piano. En gros, ça sert à, si vous n'avez pas de clavier maître, encore une fois, vous pouvez utiliser votre clavier de PC. Vous avez forcément un clavier sur votre PC. Si vous avez un PC, le clavier est obligatoire parce que sinon vous pouvez rien faire. Et en fait, ça sert à utiliser ce clavier comme un piano, tout simplement. Ensuite, vous avez le métronome. Le métronome, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, un son qui bat le rythme. Ça, c'est un métronome. Ça sert à battre le rythme, à être en rythme si jamais vous devez enregistrer une guitare et que vous n'avez pas les éléments derrière, mais vous voulez être à la bonne vitesse. Vous mettez le métronome et vous enregistrez votre guitare, votre piano, peu importe. Ensuite, vous avez le recording pre-count. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste, quand vous allez lancer un enregistrement, ça va mettre un coup de métronome juste avant. Après, vous avez start on input. En gros, ça vous permet de lancer l'enregistrement dès que vous lancez la première note. Je vais passer un petit peu, mais tout ça, en gros, c'est beaucoup de choses par rapport à l'enregistrement, à l'édition de comment vous avez placé vos notes, etc. Auto-scrolling, c'est juste quand, vous mettez play, ça se déplace tout seul, ça suit en fait la lecture du truc. Et multilink to controller, c'est encore autre chose. Ça fait partie du MIDI, ça, et de l'enregistrement. On fera une vidéo dédiée à l'enregistrement, on fera une vidéo dédiée au MIDI, mais voilà, il y a des choses qui sont ici. Et ensuite, pour finir, vous avez le Manage Cloud Account. Le Manage Cloud Account, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement gérer, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez exporter directement sur SoundCloud. Et bien, ça vous permet en fait de gérer quels comptes sont connectés au FL Studio pour après choisir sur quel compte vous voulez exporter vos musiques. Ensuite, vous avez l'onglet Tool. Alors ça, le Tool, c'est pareil, je vais pas non plus hyper détailler, il y a beaucoup de choses qui commencent à être pas mal poussées. Juste le browser Smart Find, en gros, c'est juste pour chercher intelligemment. Ici, dans votre browser, vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous tapez le nom d'un sample que vous pensez avoir, vous faites entrer, et puis après, il va vous afficher la liste et vous fouillez dedans, quoi. Après, vous avez encore des éléments liés à l'enregistrement. Vous avez des macros, en fait, qui se sont vraiment des petites fonctionnalités. On les détaillera un peu plus en profondeur dans la vidéo, puisqu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a le Performance Mode. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Vous avez toujours des choses par rapport au MIDI. Vous avez par exemple les channels Select Unused Channels. Donc c'est en gros tous les plugins, tous les effets, enfin tous les synthés qui sont là mais qu'en fait qui ne sont pas utilisés dans votre projet. Vous cliquez dessus, ça va tous les sélectionner, vous pouvez les supprimer. Pareil pour les clips audio, tout. Si vous avez fait plein d'enregistrements de voix mais que vous en gardez que 2 sur les 25 que vous avez enregistrés, et bien vous cliquez là-dessus, ça vous supprime tous les clips audio non utilisés. Ensuite vous avez le Switch Smart Disable for All Plugins. En gros ça vous permet de faire en sorte que vos synthés, quand ils ne sont pas utilisés, soit désactivé et en fait ça permet que votre PC travaille moins. Ensuite vous avez aussi des choses par rapport au clip audio. Alors ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo, enfin ce sera dans la vidéo sur toute la fenêtre en fait de traitement d'un sample, donc je vais pas détailler là. Ensuite vous avez Lock All Playlist Track to Content, ça je vais pas détailler non plus. En fait toutes ces choses là je vais pas les détailler puisque ça concerne la playlist et il y aura une vidéo dédiée à la playlist, mais en gros c'est plein de petites fonctions pour la playlist qui sont très intéressantes. Ensuite vous avez la Riff Machine. Alors la Riff Machine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc qui va s'ouvrir, qui va vous ouvrir un synthé et une petite fenêtre qui vous permet en fait de créer des petites boucles de mélodie tout en automatique en bougeant des petits paramètres. Je vous montre ça 2 secondes.
On va pas y passer 107 ans, mais en gros, c'est un petit outil intéressant qui vous permet de créer des petites mélodies de base, des petites boucles, voilà, suivant la gamme, etc. Ensuite, vous avez le Control Creator. Alors, Control Creator, c'est pareil, ça, oula, on en fera une vidéo 100% dédiée. C'est quelque chose qui va vous permettre de créer une interface de contrôle tout simplement dans votre logiciel. Ensuite, vous avez ici deux petits éléments de sauvegarde, un pour l'audio, un pour le MIDI, qui vous permet de faire un clip en fait audio ou MIDI qui va se mettre en fait dans votre browser ici. Vous avez quelque chose pour nettoyer le log, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça c'est pareil, vous en aurez pas besoin. Donc ensuite vous avez Last Tweaked. Alors Last Tweaked, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, le Last Tweaked, c'est le dernier qui a été bougé en fait. Donc en gros vous êtes sur une fenêtre, là vous avez un plugin, bim, je bouge le volume là, donc je peux le bouger ici, hein, c'est le même. Et là je lui dis ok, ici Last Tweak, et je peux choisir faire ce que je veux dessus. Mettre, je sais pas, copier la value, donc en gros il y a une valeur là, il est peut-être à 10%. Ok, je fais copie, il va me garder cette valeur là et je pourrais l'appliquer sur ce que je veux. Je peux créer une automation, il y a une vidéo qui a été faite dessus sur l'automation, une vieille vidéo, un vieux tuto sur ma chaîne, je vous laisserai fouiller. Bref, vous avez pas mal de choses, ça c'est des choses qu'on étudiera un peu plus en profondeur sur une autre vidéo. Et ensuite, voilà, il y a un peu la même chose, mais pour aller sur celui d'avant, etc. Et enfin, pour finir, vous avez l'onglet Help, donc qui est en fait toute l'aide FL Studio. Vous avez les liens vers la homepage du site FL Studio, la homepage de FL Studio Mobile, la homepage des tutoriels FL Studio, donc ça c'est pareil, allez-y, allez lire les tutoriels FL Studio, les voir, etc. C'est en anglais, d'accord, mais au moins voir visuellement, il y a des choses qui seront intéressantes à prendre. Vous avez ensuite la homepage du site de ImageLine, qui sont les créateurs d'FL Studio. Vous avez la partie support, donc aide du forum, et ensuite vous avez la même chose avec la base de connaissances. Vous avez un petit onglet pour acheter FL Studio ou les upgrades, voilà, si vous êtes sur la démo, machin, vous pouvez aller, ça vous emmène directement à l'endroit pour acheter FL Studio ou le mettre à jour avec des versions un peu plus supérieures. Ensuite, vous avez le diagnostic. En gros, c'est une fenêtre qui s'ouvre et ça fait une batterie de diagnostic et ça vous permet déjà de dire un petit peu, il y a des bugs là, il y a des bugs là. Le What's New, en fait, c'est un fichier, ça va vous ouvrir un fichier, un doc, avec toutes les nouveautés de la version sur laquelle vous êtes actuellement de FL. Ensuite, vous avez la Product Information. Je vais pas vous le montrer ça parce que c'est des données sensibles. Vous avez le truc avec votre compte, vous avez le truc pour débloquer FL Studio. Donc, en gros, c'est pour rentrer votre licence. Et enfin, vous avez le Help Index. Et en gros, l'index, c'est ni plus ni moins que le manuel, en fait, de FL Studio. Hein. Alors oui, encore une fois, c'est en anglais, mais il y a beaucoup de choses. Vous le voyez à gauche, la liste est énorme. Donc voilà, vous avez des choses très intéressantes. Allez lire le manuel. C'est en anglais, certes, mais une fenêtre en anglais, elle se traduit. Par exemple, sur Google Chrome, sur Edge, etc. Vous pouvez traduire la fenêtre. Donc en fait, tout peut être traduit en français. Alors effectivement, il va y avoir des problèmes de traduction, mais au moins, vous aurez une belle base de français et vous avez un manuel qui est énorme. Et enfin, pour finir, vous avez le About, qui est en fait le truc à propos de votre logiciel. Donc vous avez à quel compte c'est, ça vous met une liste avec les développeurs, etc. Enfin voilà, je vous laisserai aller voir. Et du coup, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. On a bien fait le tour de cette première partie. Voilà, on a fait le tour, un petit tour comme ça d'horizon de tous les éléments qu'il va y avoir dans ce menu-là. On verra sur la suite, je sais pas encore. Dites-moi quelle partie en fait de l'environnement FL Studio vous aimeriez qu'on explore sur la prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, ça me fait vachement plaisir de reprendre un peu ces tutos. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je remercie aussi le nouveau sponsor du coup de la chaîne qui est Woodbrass. Je vous laisse aller checker tous les liens en description. Allez voir un peu sur leur site, il y a des trucs vraiment cool. Les prix sont hyper intéressants. Encore une fois, c'est français, donc ça fait plaisir. Sur ce, comme d'habitude, vous pouvez me suivre absolument partout. Instagram, Facebook, SoundCloud, Bandcamp, etc., etc., etc. TikTok aussi d'ailleurs. Je suis assez actif sur TikTok, pas trop ces derniers temps, mais il y a quand même pas mal de choses sur TikTok, donc je vous laisse aller checker. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. C'était Ratus. Ciao!